Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de démonstration de la table de mixage Yamaha MG166 CX USB. Donc cette table de mixage possède 10 entrées micro XLR ainsi que 16 entrées jack ou RCA. Donc pour commencer, on va commencer par les premières voix, les voix les plus importantes, donc les voix 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui possèdent un compresseur. C'est celles qui vont être le plus utilisées pour les voix ou les instruments à l'arsène assez accrocheurs. Donc pour commencer, il ne faut pas oublier de brancher la table de mixage derrière ainsi que d'appuyer sur le bouton ON de l'alimentation. Donc on va décortiquer les voix. Donc la voix 1, donc on peut se rentrer en XLR dessus ou en jack et mettre un insert en jack. Le gain permet de modifier la puissance du volume d'entrée. Donc plus le gain est fort, plus vous allez avoir de puissance, et plus le volume est fort, il faut baisser le gain pour éviter de l'arsène. Le compresseur il va être là pour limiter si vous parlez pas assez fort ou si vous parlez trop fort. Plus vous parlez fort, moins ça amplifie et vice versa. Donc vous augmentez le compresseur s'il y a un l'arsène beaucoup trop fort et si la personne ne parle pas assez fort dans le micro. Ensuite, donc nous passons sur les équaliseurs. Donc l'équaliseur des fréquences hautes. Et ensuite, donc nous avons un équaliseur un peu spécifique sur cette table. Donc l'équaliseur du milieu, vous choisissez environ votre fréquence, donc entre 250 Hz et 5 kHz. Donc vous pouvez choisir à peu près la fréquence que vous voulez réduire ou augmenter. Et ensuite ici, vous choisissez donc si vous voulez réduire ou augmenter la fréquence que vous avez choisie au préalable. Et ensuite, donc les fréquences basses qui sont classiques. Les auxiliaires 1 pré et auxiliaire 2. Donc auxiliaire 1 pré car il y a la pré-amplification dessus. Donc on va plutôt mettre des sons qui sont pré-mixés au préalable et auxiliaire 2, des sons classiques pour un auxiliaire. Les effets. Et ensuite nous avons donc la balance droite-gauche. La tranche, donc chaque tranche possède un bouton on qui permet de mettre en service la voix. Le PFL qui permet de montrer le niveau de la voix. 1, 2, 3, 4, nous y reviendrons tout à l'heure, c'est pour les groupes de retour. Et ST, donc stéréo, si vous voulez que ça sorte sur le stéréo, ou si vous voulez que ça sorte que sur le retour. Donc on va faire une petite démonstration en branchant un micro dessus. Donc je branche un micro en XLR type SM58. Hop. Et donc ici je sors directement en stéréo out, en XLR ou en jack. Et possibilité de brancher aussi un casque en jack, ainsi que l'alimentation fantôme ici, si jamais il y a des micros statiques. Hop. Voilà. Donc pour commencer, donc, je vais monter ma voix 1, je l'allume, je règle un peu mes équaliseurs, j'augmente un peu mon gain et mon compresseur. Et là, sur Stereo Out, je vais pouvoir monter le son. Donc Stereo Out, je le rappelle, c'est le volume général de toutes vos voix. Ensuite, donc maintenant les groupes 1, 2, 3, 4. Vous avez ici les sorties, donc groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Donc ce sont les sorties qui vont aller vers vos retours. Donc les sorties en jack. Donc par exemple, vous pouvez faire un groupe 1 avec la guitare, groupe 3, on va dire basse batterie, groupe 2, on va dire que c'est le piano, et groupe 4, le chant. Donc après sur vos voix, vous pouvez choisir donc le groupe 1, 2, il va écouter que la voix 1. Donc par exemple la chanteuse qui est sur la voix 1, je vais l'envoyer donc sur mon piano et ma batterie. Et donc à chaque fois que je sélectionne ici avec les boutons une voix, cela va envoyer cette voix sur le groupe. Ensuite, donc là nous avons le volume du groupe 1, 2, le volume du groupe 3, 4. Comme ça on peut gérer nos volumes indépendamment des retours et si on le souhaite faire passer donc sur la façade mon retour pour qu'on puisse écouter ce que l'on envoie en retour. La tranche juste après, donc c'est effet, donc c'est la tranche d'effet classique. Vous augmentez le volume de l'effet, vous l'allumez en appuyant sur on. Vous choisissez dans la bibliothèque l'effet que vous souhaitez. Vous augmentez ou baissez le gain de l'effet. Et ensuite, donc, vous pouvez envoyer. Hop, là je vais envoyer par exemple un effet. Je vais envoyer un effet de reverb. Et voilà. Et ensuite, donc, je peux régler le volume de mon effet. Hop.
On peut très bien envoyer notre effet donc sur l'auxiliaire 1 ou sur l'auxiliaire 2 pour pouvoir avoir un petit retour sur notre effet. Ensuite, les dernières choses à voir sur cette table de mixage. Donc ici nous avons Retourne et Send. Donc Retourne Send, c'est plutôt pour des retours que vous avez vous, ou si vraiment il y a quelqu'un qui veut un mixage au préalable, par exemple une guitare avec une wah-wah ou un chorus. Si vous voulez déclencher le chorus d'une guitare, vous le mettez donc sur Retourne et ensuite sur Send. Send, c'est ce que vous envoyez. Voilà.